Information fort utile, sache que les mots que tu vas rencontrer dans la vie de tous les jours se divisent en trois. Premièrement, les mots qui ont une résonance religieuse, qui doivent être compris de manière religieuse. C'est ce qu'on appelle en arabe al-haqiqatu ash-shar'iyyatu. Par exemple, le mot salat. Si je dis salat, tu vas comprendre la prière qui commence par Allahu Akbar et qui finit par Assalamu alaykum. Tu vas pas comprendre la salat linguistiquement parlant qui veut dire ad-du'a. Personne ne comprend ça. Quand tu dis je vais faire la salat, personne comprendra je vais faire un du'a. Ok. Premier type. Deuxième type, il faudra comprendre les mots d'une manière liée aux us et coutumes des gens. Par exemple, dans ta ville ou dans ta région, tel mot voudra dire telle chose. Et dans une région qui est juste à côté, ça voudra dire autre chose. Par exemple, Allah il dit dans le Coran وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. En gros, cohabiter avec elle ou vivre avec elle bil-ma'ruf, avec le bien, selon le bien. Donc, de ce mot-là, al-ma'ruf, il y a le fait de subvenir aux besoins des femmes. Mais al-ma'ruf qu'il y a en France, c'est pas le ma'ruf qu'il y a aux États-Unis. Et le ma'ruf qu'il y a au Maroc, c'est pas le ma'ruf qu'il y a en Algérie. Et c'est pas le ma'ruf qu'il y a au Pakistan, qu'il y a au Japon. Donc on voit bien que le mot, on va mettre quelque chose qui est lié à ce qu'on appelle al-urf, c'est-à-dire les habitudes, la coutume, derrière le mot. Donc il y a des mots, ils doivent être compris comme cela. Et troisièmement, des mots qu'on va comprendre selon la langue. Ce qu'on appelle une haqiqatun lughawiyatun, une réalité linguistique. Par exemple, le mot ciel, que je le dise en arabe, sama, que je le dise en français, ciel, ou que je le dise en anglais, sky,